Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Et vous pouvez voir que j'ai sorti les petites nouveautés de la boutique, c'est-à-dire les fleurs séchées. Alors moi j'ai déjà tapé dedans, hein, elles sont un peu plus remplies que ça quand vous les achetez, rassurez-vous. Et j'ai également sorti les nouveaux coffrets de cire qui sont donc du coup vendus déjà rangés. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que du coup ça vous permet d'avoir vos catégories bien rangées. Et en plus vous pourrez réutiliser les boîtes, donc ça c'est génial. Moi j'ai le camailleux bleu, mais il en existe de d'autres couleurs. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, il y a du rose, du vert, du marron. Il y en a tellement que je ne pourrais même plus vous dire. Donc le bleu, allez voir parce que ce sera mieux, vous vous rendrez compte du coup des couleurs. Vous pouvez également suivre la boutique sur Instagram et notamment il y a pas mal de publications avec des créations, donc n'oubliez pas effectivement d'aller vous abonner, et également sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit home déco, si on peut dire. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais offrir. Donc, vous voyez que j'ai sorti mon réchaud avec ma fameuse cuillère double position pour les droitiers et les gauchers. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça, c'est quelque chose de très intelligent. J'ai également, du coup, sorti mes nouveautés. J'ai sorti mes cachets de cire qui se trouvent ici dans mes petites boîtes. J'ai sorti mes cires, j'ai également sorti les petits pompons et enfin j'ai sorti un accessoire que vous devrez vous procurer, mais je pense que vous pouvez réaliser ce que je vais vous montrer aussi dans d'autres récipients. Là, c'est une coquille Saint-Jacques de chez Tipiak, pour pas les citer. En fait, bon, j'ai mangé une coquille Saint-Jacques, voilà, surgelée, et j'ai récupéré du coup la coquille, et je vais réaliser un home déco avec ça. Donc vous allez voir qu'en fait, on va avoir besoin de cette coquille Saint-Jacques ou d'un autre récipient si vous le souhaitez, hein. Là, vraiment, c'est à votre bon vouloir. Et vous aurez également besoin de bougies chauffe-plat. Alors, moi, j'ai pris du blanc, mais vous pouvez les prendre colorés de base si vous le souhaitez. Il en existe de toutes les couleurs, je pense. Donc là, vraiment, c'est à votre choix. Donc, vous l'aurez compris, on va réaliser une bougie dans notre coquille Saint-Jacques. C'est la première fois que je fais ça sur une coquille Saint-Jacques. J'avais déjà essayé ça sur des œufs, des coquilles d'œufs, pour notamment Pâques. Là, j'avais vraiment envie d'un récipient plutôt large et je savais pas quoi choisir. Et en fait, du coup, quand j'ai mangé la coquille Saint-Jacques, je me suis dit, mais en fait, c'est là-dedans qu'il faut que je le fasse. Ça peut être une très bonne idée. Donc, on va aussi avoir besoin de petits coquillages. Alors, je vais les sortir tout de suite après pour essayer de faire un petit peu de déco. Alors, je vais tenter des choses, on verra. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez sûrement pas la vidéo. Du coup, si le résultat n'est pas à ce que je souhaite. Mais en tout cas, voilà, on va tester de nouvelles choses ensemble. Et donc, je vais essayer de colorer la cire qui est essentiellement du coup de la paraffine, qui est très très liquide du coup, avec la cire qu'on a pour faire nos cachets de cire. Donc, on va voir ce que ça va faire. J'aimerais bien un aspect un peu marbré, donc je vais voir ce que ça donne. Vous allez avoir besoin déjà de la mèche, puisque vous allez avoir, hop, la récupération de la mèche qui est toute simple. Et puis ensuite, il va falloir venir tout simplement faire fondre. Bon, elle veut pas venir. Alors. Bon, celle-là ne veut pas venir. Celle-là veut bien. Voilà. Hop. Donc le principe, ça va être de faire fondre cette paraffine pour pouvoir récupérer et la remouler finalement dans notre coquille Saint-Jacques. Donc moi, c'est des bougies qui sont des bougies chauffe-plat parfumées. Pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est parfumé. Donc vous mettez un petit coup de cutter et vous pouvez voir que nous allons tout simplement récupérer la mèche comme ceci. Et qu'on va venir du coup la couler comme ça. Alors, je vais lui mettre un petit support pour pouvoir... Donc c'est tout simplement une bougie qui est quasiment vide. Pour pouvoir bien la mettre droite. Et essayer de couler ça droit parce que c'est peu profond mais assez large. Voilà. Donc je vais mettre des petits morceaux à l'intérieur de mon chauffe-plat. Ça fonctionne très bien comme ça. C'est un peu longuet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà allumé précédemment 2 bougies et je vais récupérer la cire en fait tout simplement en la versant dedans. Voilà. Hop.
Alors, je sais pas si ça va bien fonctionner. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que j'ai peur que du coup, vous voyez, ma mèche, elle va peut-être pas réussir à tout consommer. Je vais attendre un petit peu, je vais faire chauffer comme ça en attendant. Et ce qu'on va tenter de faire du coup, bah, c'est de faire un petit aspect un peu marbré, comme je vous disais. Voilà, alors j'en suis arrivée à peu près à la moitié. Je vais du coup mettre un petit morceau de paraffine et je vais également y rajouter, oups, deux petits morceaux de turquoise, enfin de cire turquoise, du coup, du petit coffret. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. Ce que je voudrais en fait, c'est que ça puisse donner quelque chose d'assez marbré. Donc je sais pas si ça va fonctionner comme je veux, si la cire va fondre avec la paraffine. Du coup, j'aurais peut-être pas dû mettre la paraffine. Je sais pas. Alors, vous voyez ce que ça donne. La paraffine, elle est beaucoup plus légère et du coup, le point de fusion est beaucoup plus rapide que la cire qui se trouve du coup pour faire les cachets. Donc, je vais essayer de le verser, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de tomber au fond, alors je sais pas si réellement on le verra du coup. Mais ça fait une jolie nacre, je trouve. C'est plutôt pas mal. Alors je vais finir de la chauffer du coup sur le fond et puis je vais sortir mes petits coquillages. Voilà, donc j'ai ma bougie qui est, je pense, plutôt pleine. Je vais venir découper en fait mes fleurs. Donc vous voyez que je les ai toutes quasiment sorties, je les ai triées par catégorie. Je vais essayer de faire une petite composition. Alors je pense très franchement que je vais utiliser ça. Alors le grand ou le petit, je pense plutôt au grand. Je vais essayer de faire une espèce de petit bouquet. Alors je vais peut-être les recouper un peu. Essayer de faire un bouquet comme ça. Donc la cire est encore chaude par endroits. Et je vais vous montrer après, en fait, on va venir couler de l'eau très chaude pour venir refaire la surface proprement. Alors, j'aurais peut-être dû mettre celle-là d'abord.
Voilà à quoi ressemble votre bougie une fois que vous avez positionné du coup tout votre décor. Alors vous voyez que le bleu, on le voit très légèrement en transparence, pardon, j'arrive plus à parler. Mais on le verra une fois que la bougie, elle sera en train de se consumer. Donc l'essentiel, c'est vraiment de ne pas mettre vos éléments trop près quand même de la flamme. J'aurais peut-être dû les mettre par là, j'avoue. Et je vous montre ma petite technique pour réussir à faire adhérer tous vos éléments, puisque quand on les positionne, la cire est quasiment froide, hein, du coup, si vous avez fait comme moi. Et donc, je vous conseille de faire chauffer de l'eau très chaude, donc de l'eau bouillante. Alors, je vais la remettre dans mon sens. On met de l'eau donc très bouillante, ça va venir faire fondre en fait finalement, hop, le surplus de votre cire. J'en ai peut-être mis un peu. Et je viendrai reverser du coup la fin une fois que tout sera refroidi. Voilà. Et donc je vais rajouter moi un petit seau que j'ai fait, enfin un cachet de cire que j'ai fait avec le seau, alors avec la cire bleu pétrole, je vous montre tout de suite celle-ci, et le seau qui est le seau papillon, qui se trouve ici. Voilà, et donc du coup ça vous donne un super cachet de cire, je le trouve vraiment très beau. Donc je vais le rajouter, je vais le glisser ici. Donc c'est pareil, hein, je pense qu'il va venir du coup s'insérer. Je vais un tout petit peu tapoter dessus. Voilà. Et voilà, vous n'avez plus rien à faire qu'à attendre du coup que l'eau refroidisse. Alors j'ai peut-être pas été hyper douée avec mon eau, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Je pense que du coup j'ai fait quelques bêtises, mais c'est pas grave. Le résultat devrait être quand même probant. Je vous mets les photos à la fin du coup de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo. À très bientôt.